Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Ceci est un degré élevé du salut. Quelles que soient nos afflictions, nos épreuves, nos tristesses et nos souffrances, notre Seigneur souffre avec nous. En tant que croyants, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Il partage et porte aussi nos fardeaux. C'est pourquoi il dit, vous portez mon joug sur vous. Comme dans Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On utilise généralement 2 bœufs pour tirer une charrue, et c'est le bœuf de droite qui supporte l'effort. Lorsqu'on doit labourer un champ, le bœuf qui devra supporter la plus lourde charge et produire le plus gros effort est placé à droite. Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Il porte le poids de notre fardeau de sorte qu'ensemble nous portons le joug. Lorsque nous souffrons, le Seigneur souffre aussi. Lorsque nous sommes tristes, il porte notre tristesse. Lorsque vous pleurez, il pleure. Lorsque vous êtes affamé, il est aussi affamé. Quel ministère! Notre Seigneur déclare, j'ai été avec eux dans leur détresse. C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus refusa de prendre part à la fête céleste, à moins que nous n'y soyons aussi. Matthieu 26, 29. Ici le Seigneur dit, je vous attendrai, je souffrirai avec vous. Ne pensez pas que vous souffrirez seul. À cause de cela, alors que nous sommes sur cette terre, nous pouvons supporter joyeusement toute épreuve ou affliction. Ces anges invisibles nous protègent des attaques invisibles de l'ennemi. Et jamais, on n'a entendu, jamais on a ouï de l'oreille, jamais l'œil n'a vu. Hors toi, ô Dieu, ce que Dieu a préparé pour celui qui s'attend à lui. Ésaïe 64, 4. Les choses préparées comportent à la fois ces mystères célestes qui vous sont révélés en temps voulu sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, le Seigneur nous accorde quelques connaissances, mais lorsque nous irons au ciel, il nous sera donné une parfaite connaissance de bien des mystères célestes, lorsque l'œuvre de Dieu en nous sur la terre sera achevée. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière comme nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65, 24 et 25. Ceci parle du règne millénaire de Christ, lorsque les ronces, les épines et le poison ne seront plus. Il n'y aura plus de maladie ni de douleur. Il n'y aura plus aucun signe de malédiction. Et nous sommes préparés maintenant en vue de son royaume.